Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums très désaltérants, des parfums vraiment d'été. Là, il commence vraiment à faire chaud, hein, voilà, en Corse, je ne sais pas chez vous, sûrement en France, oui, parce que j'ai vu la météo, il fait très chaud. Et là, on est à la limite entre le parfum et la brume parce qu'on a envie de quelque chose de désaltérant. Et je voudrais vous parler des parfums aquatiques. Aujourd'hui, c'est les parfums aquatiques que je voulais vous parler pour passer cette vague de chaleur, pour passer cette vague d'été. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par le Rem Coco. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la maison Réminiscence, sûrement que oui. Vous connaissez sûrement le classique, le Rem classique, mais celui-là, c'est le Rem Coco. Pourquoi le Rem Coco? Parce qu'on est sur une coco salée, on est sur une vanille salée. Et la dernière fois, j'ai regardé sur Fragrantica et je voulais m'acheter Juliette at the Gun, vous savez, la vanille vibe, la vanille salée. Et je me suis dit, oh là là, putain, elle est trop chère. Et il proposait comme alternative le Rem Coco. J'ai dit, allez, je le prends. Alors, j'ai pas regretté du tout. D'ailleurs, la preuve, ça va être mon parfum aujourd'hui. Tiens, ça va être mon parfum aujourd'hui. Ce Rem Coco, je l'adore. On est sur un nectar de coco avec de l'eau de mer. Alors, on dirait qu'on a mis dans la coco l'eau, vous savez, de mer. Et quand on remue comme ça, on sent les odeurs de nectar de coco avec l'eau de mer un peu iodée, vous savez, un petit peu minérale. On est sur du lait de coco, des notes solaires. On a des notes fleuries, du musc et de la vanille. Alors, on est sur une coco vanille salée. Et le fait qu'il soit salé, ça met toute une dimension aquatique à ce Rem Coco. Je l'adore. C'était Marie qui me l'avait dit, qui m'avait suggéré de prendre le Rem Coco à l'époque. Je crois qu'il a 2 ans, pas plus. On est sur une belle coco, pas du tout écœurante, hyper facile à porter, ultra légère. Et pour ceux qui connaissent la vanille vibe de Juliette at the Gun, une vanille salée, on est sur le même style. Hein, voilà, on est sur quelque chose de salé. Qui est vachement mer, quoi, qui fait vachement parfum aquatique. Là, on est vraiment au cœur du parfum aquatique. Voilà, Rem Coco. Je l'adore celui-là. Je l'ai ressorti parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Je ne l'avais plus mis d'ailleurs. Et j'ai attendu vraiment qu'il fasse chaud pour le mettre. Parce que celui-là, c'est à mettre vraiment quand il fait très chaud. Voilà, pour moi, le parfum aquatique, c'est quand il fait extrêmement chaud. Voilà, Rem Coco de Réminiscence. Et super bien. Super bien. Voilà, on va aller aussi sur un autre et on va aller sur la maison Courrèges. Et on va prendre la fille de l'air au monoï. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas le monoï d'Yves Rocher. On est sur une belle fleur d'oranger aquatique. J'adore. Alors celui-là, c'est un kiff de chez kiff de chez kiff. Là, j'avais pris un 50 ml, mais on ne le trouve plus partout. La fille de l'air au monoï, on trouve la fille de l'air, mais pas la fille de l'air au monoï. Et on la retrouve, mais c'est difficile. Je crois que c'est sur eBay qu'on retrouve ça. On est sur un beau néroli avec de la bergamote. On a de la fleur d'oranger en cœur. En fond, on a une belle fleur de tiare avec de la vanille. Et là, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Là, j'ai mis le Rem Coco, mais demain, je vais mettre celui-là. On est sur quelque chose de magnifique. Je voulais me le reprendre, mais j'ai dit, je vais terminer vite le flacon pour me le reprendre parce que je crois qu'il a été discontinué. On ne le retrouve plus partout. Enfin, je ne sais pas, c'est très rare hein, de le trouver. Donc, si vous le trouvez, franchement, n'hésitez pas à le prendre. C'est une merveille, une merveille. Je vous dirai le dupe juste à côté de cette fille de l'air au monoï. En tout cas, on est sur une fleur d'oranger orientale. Une fleur d'oranger, parce qu'elle est orientale parce que ce néroli amène quelque chose, je sais pas, d'oriental, comment vous dire de plus. Avec la fleur de tiare, pour accentuer le côté vraiment aquatique, on est sur quelque chose d'aquatique. Aquatique, paradisiaque, tropical, voilà. On est sur une belle composition et j'adore, rien que pour le plaisir. Je vais le sprayer. Oh, j'adore cette odeur de néroli et de fleurs d'oranger comme ça avec la fleur de tiare. Je le trouve absolument magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez, celui-là, si vous le connaissez. En tout cas, la maison Courrèges a fait une merveille. Voilà, fille de l'air au monoï. Je l'adore celui-là. Et celui-là, ça m'a été suggéré par une abonnée aussi. Je ne sais plus qui c'était qui me l'avait dit. Il m'a dit, prends-le, tu vas voir, il est magnifique. Il est magnifique.
Voilà. Après, on va aller sur lequel? On va aller sur Beach de la maison Bobbi Brown, je ne sais pas comment on dit. Alors là, on est sur quelque chose de minéral, d'eau d'iode, d'eau de mer, avec de la mandarine. Là, on a vraiment le côté iodé. Hein. On a le côté eau de mer, oui, eau de mer, avec des odeurs de sable, de la mandarine, on a, pour donner du peps à ce parfum très aquatique. Là, on est dans le aquatique, on est sur de la niche, hein, voilà. Alors, je vais vous dire les notes. Je pense qu'il y a les odeurs de sable, si je me souviens bien. Voilà, on a des odeurs de sable un peu minérales, hein, on sent le sable, quoi vous dire de plus? On sent l'eau de mer, on sent les algues, vous savez, ça fait un peu comme si on était les pieds dans l'eau et qu'on avait les embruns comme ça qui arrivaient. On a de l'eau de mer, on a du jasmin. Le jasmin, ça doit être un jasmin aquatique aussi, un jasmin d'eau, vous savez. On a des odeurs de sable et on a de la mandarine. Oh, quel bonheur ce beach. Je l'adore. Je l'adore celui-là. Celui-là, c'est mon kiff. Quand je veux avoir des odeurs de mer, je le trouve presque plus joli que la maison Margiela. Il y en avait un comme ça, la maison Margiela. Je crois que c'était The Beach. Mais 100 fois plus joli celui-là. On est vraiment sur des notes d'eau de mer et des notes minérales, des odeurs de sable, de mer en fait. Et avec cette mandarine qui relève, ça fait vraiment l'aquatique. Moi j'adore, voilà, j'adore. Quoi vous dire de plus? Bobbi Brown, c'est une valeur sûre pour celles qui aiment les parfums aquatiques. Après, on va aller sur lequel? On va aller, alors un qui m'a déçu, je l'ai pris maintenant, c'est trop tard. C'est, comment il s'appelle celui-là? Mes lunettes. Sensualité aquatique. Alors je me suis dit sensualité aquatique, la maison Epoa. Je me suis dit waouh, ça va être un beau parfum à base d'agrumes. Alors je le mets loin. Des agrumes avec de la vanille. Alors on me le vend comme ça, voilà, agrumes, 3 agrumes, citron, pamplemousse et orange. Après, on s'ensuit la vanille, la fleur de tiare, l'iris, le jasmin, la fleur d'oranger, tout ce que j'aime en fait. En fond, patchouli et bois de santal. Écoutez, je ne sens rien d'aquatique, je ne sens rien de sensuel. La maison Epoa m'a un peu déçue. Je m'attendais à mieux que ça, je m'attendais à un parfum sensuel, hein, comme dit le parfum. L'agrume, il me passe à côté, je ne sens rien. Je sens quelque chose d'un petit peu démodé, de fade. Ça y est, ça commence. Je sens quelque chose de fade, de pas du tout actuel. Il sent pas le monoï, il sent pas la fleur de tiare, comme m'a annoncé l'eau de toilette. Il sent rien du tout, il sent que dalle. Jasmin d'eau, fleur d'oranger, je sens rien du tout. Je sens quelque chose de douceâtre, pas du tout adapté, ni pour être sensuel. Je ne mettrai pas ça lors d'un date. Franchement, il n'y a rien de sensuel là-dedans. Je vois pas où ils ont... Et je vois rien d'aquatique. Et pourtant, on me le vend comme un aquatique. Donc, celui-là, il va quitter ma maison très très vite parce que, voilà, il est d'une banalité sans nom, en fait. Je suis déçue parce que vu les notes comme annonce, je me dis, waouh, celui-là, ça va être un top aquatique en parfum. Il sent rien du tout. Il sent quelque chose je sais pas, de rétro, il n'y a rien de sensuel là-dedans. Ils sont trompés sur le produit. Hein. Voilà, publicité mensongère, je ne l'aime pas. Voilà, ça me fera partie de la prochaine vidéo des parfums que j'aime pas, en fait. J'aime pas, je le trouve d'une banalité sans nom. Enfin, pour moi, hein, après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, on va aller sur une autre coco, mais cette fois-ci, une coco légère en eau de coco, mais beaucoup plus sucrée, vanillée, florale. Et je vais vous parler, on va aller chez Chobi parce que j'ai pas l'original. On va aller sur Coconut Suffice de Guerlain, qui est pour moi un nectar de coco. Voilà, là c'est du peps, voilà, il y a du peps là. Nectar de coco avec de la bergamote. On est sur une eau fruitée, de la fraisia qui amène ce côté frais à cette coco. Presque savonneux,
Cette coco me fait penser presque à un gel douche que j'ai, à noix de coco. Et il a le côté, vous savez, savon. Savon. Alors, tout le monde me dit, ah bon, mais le coconut, ce fils, me fait penser à un gel douche à noix de coco, assez désaltérant, assez aquatique aussi. On est vraiment sur quelque chose qui est rafraîchissant, purifiant. J'adore, 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 j'adore. Là, c'est vraiment, il a un côté propre pour rafraîchir quand il fait très chaud, extrêmement chaud. Je mets le Coco Fizz et je l'adore. Il a un côté, moi je trouve qu'il a le côté propre. Alors, qu'est-ce qui le rend propre comme ça? Peut-être la frésia, peut-être l'eau fruitée, peut-être la bergamote avec le nectar de coco, je ne sais pas. En tout cas, on est sur une coco à la fois fraîche, à la fois presque savonneuse, je trouve. Moi, je trouve qu'il a le côté gel douche. Alors maintenant, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, c'est ce que je ressens, moi, en ce qui me concerne. Le bois de santal recrème un peu et la fève de tonka en fond réchauffe quand même. Mais quand même, on reste sur une coco quand même assez rafraîchissante. Merci la Frésia d'amener à cette eau de coco quelque chose de super frais, de super agréable. Voilà, écoutez, ce coconut, ce fils, je l'adore, je le mettrai au travail. Celui-là, je le mettrai pour travailler. J'ai pris 2 ml de concentration supplémentaire. Et figurez-vous qu'on ne le trouve plus chez Guerlain. C'est le seul aqualégorien qu'on ne trouve plus. Il a été discontinué. Donc, vous le trouvez que chez Chobi pour l'instant. Peut-être que les autres marques, feront un peu des aqualégoria. D'ailleurs, je leur enverrai un petit mail aux marques pour leur dire, allez, mettez-vous un peu au goût du jour, proposez des trucs un peu, voilà, un peu nouveaux ou discontinués. Voilà, celui-là, je l'adore. Et on le trouve que chez Chobi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite sélection vous a plu. Mon premier, ça reste quand même... j'hésite. Hein. J'hésite entre Bobbi Brown, Beach et la fille de l'air au monoï, mais je vais prendre la fille de l'air au monoï parce que j'adore cette fleur d'oranger aquatique. Je pensais à Laurine qui adore la fleur d'oranger. Celle-là, elle est vraiment aquatique, cette fleur d'oranger, cette rencontre avec la fleur d'oranger et la fleur de tiaré et le néroli. On est vraiment sur quelque chose de magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment un parfum aquatique. Voilà, un parfum où on le met quand il fait extrêmement chaud. Je l'adore. Deuxième, celui-là. Beach, Bobbi Brown. Là, on est sur le parfum minéral. On est sur le parfum eau de mer. Alors là, on a la puissance de l'eau de mer. On a quelque chose de minéral, mais on a quand même aussi la mandarine qui vient adoucir un peu, qui met un peu du punch à ce parfum avec le jasmin. Ça doit être un jasmin d'eau qu'il y a dedans, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de eau de mer. Hein. Eau de mer, sable, mandarine et jasmin. On est sur une merveille de parfum. Deuxième, j'adore, je l'adore celui-là. D'ailleurs, demain, je vais le mettre. Troisième, mon Rem Coco. J'hésite. Rem Coco, je l'adore aussi. Vanille salée, si vous voulez une vanille salée. Si vous voulez une alternative à Juliette Adzegun. Quelque chose de salé, coco salé, voilà, tout salé. Celui-là, on a mis le sel dedans, le sel de la mer et mélangé à l'eau de coco. Je le trouve magnifique, pas du tout écœurant. Moi qui n'aime pas trop les noix de coco un peu solaires, celui-là, c'est le seul que je peux, et le Coco Fizz, c'est les seuls que je peux supporter l'été. Parce qu'on est sur une eau de coco hyper légère, hyper aquatique, hyper salée. Voilà, si vous aimez ça, ce genre de parfum, Rem Coco de Réminiscence. Après, on a le Coco Fizz. Alors, je le mets en avant-dernier parce qu'il n'y a que des bombes là. Je le mets parce que... pas parce que je l'aime pas, je l'adore, mais il fallait faire un choix. Le Coco Fizz, je le mettrai ex aequo avec le Rem Coco quand même, parce qu'on est quand même sur une coco hyper propre, hyper fraîche. Là, on est sur l'eau, hein, on n'est pas sur la crème de coco. Moi, c'est l'eau que je sens là. L'eau de coco, l'eau de coco, l'eau de coco. Je l'adore celui-là. Et pour finir, c'est une horreur lui. Enfin, une horreur. Pas une horreur, mais le sensualité de Epoa. Franchement, publicité mensongère. On avait pourtant des belles notes. C'était un parfum prometteur. C'était une eau de toilette assez prometteuse quand même, qui nous
qui nous disait qu'il y avait des fruits, des agrumes en tête, après de la vanille, la fleur de tiare d'iris, j'adore, la fleur de tiare, j'adore, la vanille, j'adore, oh, je me suis dit la fleur d'oranger, jasmin, j'adore, un peu de patchouli en fond pour agripper. Ben écoutez, bon c'est une eau toilette, hein, mais ils se sont pas foulés quand même. Je sens rien de sensualité, je sens rien d'aquatique, je sens rien du tout. Pour moi, c'est une banale eau de toilette où on sent rien du tout en fait. On sent quelque chose de doux, mais il n'y a rien de sensuel là-dedans. Je ne le prendrai pas pour un date parce que celui-là, franchement, voilà. Heureusement qu'il n'est pas trop cher. Alors j'avais le lagon de Epois, je l'ai trouvé quand même plus joli. Le lagon, je ne me rappelle plus comment c'était, lagon aquatique ou lagon, je ne sais pas quoi de cette maison-là, qui était quand même beaucoup plus joli que celui-là. Je trouve celui-là d'une banalité sans nom. Excusez-moi, hein, c'est juste moi, mon impression à moi. Je le trouve un peu dépassé. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez ces parfums-là, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, et sur ce, je vous embrasse. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important pour moi. Ça fera monter un peu ma chaîne. On continue toujours dans les parfums. Vous m'avez suggéré plein de vidéos, j'en suis ravie. On va continuer comme ça. Et moi, je suis preneuse quand vous me dites, il faudrait que tu fasses des vidéos sur ça ou des vidéos sur ça. Moi, je vous écoute. Hein. Moi, je vous écoute, je vous suis. Hein. Voilà. Plein de gros bisous à tous. Ciao.